Chers amis et fidèles de BLTV, bonjour. Bienvenue sur votre émission « Que doit-on comprendre ?» Une émission qui aborde les sujets et les situations de la vie courante. Aujourd'hui, sur ce plateau, chers internautes, nous allons parler du décès en milieu d'Itamari. Merci de vous asseoir confortablement pour écouter ce qui va venir. Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Selon le dictionnaire Larousse, le décès est l'acte d'une personne qui est morte, qui n'a plus d'activité biologique. Retenons que la mort est l'une des choses les plus réelles auxquelles tout être humain goûtera, peu importe qui nous sommes et d'où nous venons. Chaque communauté a sa manière de l'exprimer, raison pour laquelle sur ce plateau ce matin, nous avons invité pour vous M. Kouagou Célestin Alphonse, qui est inspecteur d'action sanitaire, options soins infirmiers et obstétricaux, pour nous dire un peu plus sur comment les choses se passent dans sa communauté. Bonjour M. Alphonse. Bonjour monsieur le journaliste, merci de m'avoir invité. Je dois d'abord faire un petit rectificatif parce que les dénominations semblent être utilisées pêle-mêle. Okay. D'abord, à parler d'Itamari. Le d'Itamari, c'est la langue parlée. Okay. Otamari, c'est l'individu qui parle cette langue. Et le milieu dans lequel le d'Itamari est parlé, dans lequel vit l'Otamari, est Koutamagu. Donc voilà, je dois rectifier ça. Et à la définition que vous venez de donner de la mort, en tant qu'agent de santé, en tant qu'inspecteur d'action sanitaire, je dois ajouter que la mort est l'arrêt du cœur au cours duquel aucune réanimation, même artificielle, n'est possible. Alors, vous avez su dire que lorsque l'homme décède, il y a plusieurs choses qui se passent. Nous devons partir d'abord en milieu Otamari, communément appelé Koutamagu. C'est starifié du nouveau-né au vieillard qui décède. Il y a un certain nombre de processus qu'il faut respecter. Alors, vous savez, la communauté Otamari est tellement bien organisée que je ne sais pas comment ça se passe chez les autres, mais je suis vraiment fier de cette organisation. Parce que l'enfant, l'individu, l'homme, appartient à deux personnes, la femme et l'homme. Et nos coutumes ont donné d'importance aux deux personnes, de la même manière, mais de façon différente. Lorsqu'un bébé meurt, là, il vient d'arriver, il est parti. Il est parti certainement dans les bras de sa mère et de son père. Il n'y a pas d'information à divulguer. C'est l'entourage qui apprend que celui qui vient de naître s'en est allé. Le cimetière des tout petits bébés est différent du cimetière des grandes personnes. Ah bon? Et on va l'ensevelir discrètement. Et on a l'obligation de fouiller. Puisque Birago Diab disait que les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'eau qui court, ils sont dans le vent qui souffle. Écoutent plus souvent les choses que les êtres. C'était vivant. Nos morts ne sont pas morts. Ils nous ont simplement quittés. Et dans cette optique, les parents sont obligés d'aller rechercher ce qui est dû à la mort de telle personne. Que ce soit du plus petit au plus vieillard, même après 100 ans quand vous mourrez, on devait pouvoir savoir pourquoi vous êtes mort. Ça permet de protéger ceux qui sont encore là. Ça permet de faire des rituels pour que vous vous reposez vraiment en paix. Bon, donc, ça fait que quand c'est le nouveau-né, on l'enterre simplement, selon les âges. Si
Celui-là a grandi, il a poussé les dents, il est devenu plus ou moins adolescent. Il meurt. Lui, on peut l'enterrer. Là, on enterre les grands. Et là, je disais tantôt que je suis vraiment fier de ça. Cet enfant n'a pas droit à une tombe. Il appartient à une famille, à un clan, à une tribu. Donc, c'est parmi ces grands ancêtres-là, celui qui est plus proche de lui et dont la tombe a une ancienneté. C'est là où on l'enterre. On va creuser dans l'ancienne tombe. Non, on ne creuse pas, on ouvre la tombe. Oui, mais l'action d'ouvrir, est-ce qu'on peut ouvrir une tombe sans creuser? C'est une vieille tombe d'un parent qui est déjà mort. Quand vous parlez de creuser, ça fait penser à une nouvelle fosse qu'on est en train de faire. Ok. On racle simplement le sable. Ok. Si vous avez vu une tombe chez nous, Oui. on racle simplement le sable et on enlève la marmite qui protège la tombe. Il y a une marmite. C'est une marmite, si vous voyez ça de loin, c'est comme une marmite renversée. Une grande jarre renversée. La forme de la tombe. Oui, renversée. Ok. Et nos tombes sont faites à la manière égyptienne. Okay. Dans cette tombe, vous enterrez 15 personnes. Wow. Dans une seule tombe. Donc, quand vous voyez le superficiel, la marmite, on l'enlève. On décape le sable qui est autour, on l'enlève. Quand on l'enlève maintenant, on a accès à là où c'est fermé. Là encore, c'est fermé scientifiquement et hermétiquement. Il y a une pierre taillée ronde qui permet une petite circonférence et c'est cette pierre qu'on pose sur le trou là pour fermer. Wow. Mais ce petit trou que vous voyez là, quand les gens rentrent dedans, ils creusent. C'est comme une dalle. À l'intérieur, vous pouvez faire coucher plusieurs personnes. Wow. Ça veut dire que quand quelqu'un décède pour la première fois dans une famille, un vieux qui décède. En faisant sa tombe, on réserve en même temps de la place pour ceux qui vont venir. C'est conçu comme ça. Un vieux qui est décédé, qui a l'âge de faire les cérémonies, qui a droit à sa propre tombe, on la conçoit comme ça. Ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour toutes les familles. Et on vous enterre. C'est pourquoi il dit, cependant, on ne l'ouvre pas du jour au lendemain. C'est pourquoi il dit, nos parents étaient plus scientifiques que nous. Parce qu'il y a le corps doit désagréger, synchroniser, s'affaiblir, pourrir, se décomposer, laisser seulement les os. Ça veut dire la tombe est vide. Et quand on amène un prochain corps, on l'installe de côté. Ça fait que dans la même tombe, on peut vraiment enterrer plusieurs personnes. Et si on se retrouve dans le cas d'une tombe nouvellement construite, et un mois après, un petit décède. Quelqu'un décède. C'est pourquoi je parlais du clan, je parlais de la tribu, je parlais de la famille. Oui. Vous avez un petit bébé qui décède. Lui, ils ont leur petit cimetière. Ceux qui n'ont pas encore posé dans les tout bébés là, à part. Et leur tombe, elle est faite de la même façon que, ou bien c'est... Non, ce n'est pas dans le même schéma. C'est autre... c'est un autre schéma. On les éloigne. Un autre terrain. Oui, je parle de la façon dont leur tombe à eux, elle est... Non, eux, on les enterre sans la marmite. C'est seuls les parents qui peuvent reconnaître l'identification. Et ça là, on dit que c'est les enfants qui s'amusent là. Et si c'est par exemple une personne âgée dans la trentaine, par exemple, qui meurt dans la famille? Attention, s'il a déjà fait les cérémonies rituelles, parce que tout est en harmonie avec le processus d'agrandissement d'un enfant, d'initiation et d'étape. Donc s'il est déjà adolescent, il a déjà fait un certain, on doit l'enterrer dans le grand cimetière. Et dans le grand cimetière, je vous disais que soit c'est la tombe de son grand-père qu'on ouvre, soit c'est la tombe du frère à un de ses grands-pères qu'on ouvre, soit c'est la tombe de l'aïeul qu'on ouvre. On sait, chez nous, là, vous voyez les tombes, vous allez quoi, c'est dispersé, mais chacun connaît qui est là. Et qui peut recevoir qui. C'est pas n'importe quel tombe on ouvre pour foutre un enfant dedans, non. Si votre grand-père vient de décéder, c'est pourquoi je vous disais que l'ouverture ou le doublage prend compte de l'ancienneté. Tient compte de l'ancienneté. Alors, je m'en vais tout droit vous demander de nous dire un peu le processus funéraire. Très bien. Est-ce que quand les gens meurent,
dans votre milieu, il y a une manière spéciale d'annoncer leur décès. Le cas des citoyens, des simples citoyens, et le cas des têtes couronnées, les grands dignitaires du milieu. Je suis heureux que vous avancez sur le bon sens, parce que quand quelqu'un meurt, je vous ai dit tout à l'heure qu'un homme appartient à une mère et à un père. Oui. Lorsque vous êtes adulte ou vieillard, vous êtes mort, c'est tellement que vous-même, votre père ne vit plus. Votre mère ne vit plus. Mais vous êtes dans la localité de votre papa, puisque l'enfant appartient au père. Cependant, les parents maternels doivent savoir que vous êtes décédé. Si eux ne viennent pas voir le corps, rien ne peut être fait. Ils doivent venir constater votre décès comme des médecins. Ça, c'est... Tout à l'heure, vous avez mis un accent particulier sur le décès du père. Une personne âgée, par exemple. Oui, non, attendez. Tout à l'heure, vous avez parlé... Vous avez dit certainement que le père n'existait plus. Voilà. Bon, dans le cas où les deux parents existaient, que le père était là, est-ce... Quand le papa et la maman sont là, oui. C'est eux qui sont chargés d'informer leurs parents, leurs concitoyens de votre décès. Oui. Parce qu'on suppose que vous ne vous appartenez pas encore. Ok. Et maintenant, c'est la maman qui n'est pas du même village que vous qui va passer le message à ses parents comme quoi j'ai perdu tel fils. Okay. Là, c'est qu'on vous considère toujours jeune. Mais si vous êtes vieux, c'est rare de trouver quelqu'un de 70 ans, 80 ans dans nos communautés dont les parents même sont encore ici. Je n'ai jamais vu. Donc, ce que je n'ai pas vu, je ne peux pas donner d'exemple là-dessus. Vous mourrez, vos parents immédiats sont informés. C'est les fils qui savent que vous êtes décédé. Ceux qui sortent pour dire aux voisins, on est en situation de difficulté. Et donc, comme c'est dans votre village, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans le village. Cependant, on doit désigner quelqu'un dans la famille pour aller voir les parents maternels du défunt qui est couché, leur annoncer la mort. C'est même plus indiqué que pendant que la maladie durcit et que l'espoir s'amenuise, d'aller dire aux parents maternels de celui-là, ah, votre fils, il est malade et puis vraiment, ça nous inquiète beaucoup. Ils prennent souplement la nouvelle. Et quand le dernier souffle s'arrête, puis je vous ai dit que la mort, c'est l'arrêt du cœur au cours duquel aucune réanimation, même artificielle, n'est possible. Oui. Donc quand le cœur s'arrête, dès qu'ils vous voient venir dans une mine là, ils savent qu'il y a problème. Vous venez vous leur annoncer là. C'est eux qui doivent venir, je dis bien, constater le décès effectif de leur fils. Et vous allez, et c'est eux qui doivent faire un petit cérémonial là, pour vous permettre que le village constate vraiment que les parents maternels sont là. Il est vraiment décédé. Et les pleurs peuvent commencer. Ok. Voilà. Alors, je vais évoluer dans mes questions. Dans votre introduction, vous aviez mentionné quelque part où vous disiez que quand quelqu'un meurt dans une famille, et on essaye parfois d'aller voir quelle est la source ou l'origine ou qu'est-ce qu'il a tué pour protéger le reste de la famille. Oui. Est-ce que cela voudra dire que dans un milieu d'Itamari, oui, et les morts en milieu Outamagu, en milieu Outamagu, c'est ce que je voulais dire, mais ça ne me venait pas. En milieu Outamagu, oui, que les morts ont une relation encore avec les vivants? Absolument. Jusqu'à moment où je vous parle. Ah bon? Forcé. Je vous ai déjà dit, les morts ne sont pas morts. Alors que répondez-vous donc à la religion islamique ou chrétienne qui dit que quand quelqu'un meurt, il a fini sa mission et que les morts... Oui, pourquoi vous vous arrêtez à l'islam? Que ce soit l'islam ou la religion catholique, toutes ces deux religions sont importées. Et moi, je félicite le peuple tamari parce qu'il est resté intransigeant et conforme à sa pratique. Vous êtes au Tamari, vous parlez le dit Tamari, vous appartenez au milieu Tamagu, décédé à Washington, on amène la caisse au village. Que vos camarades, vos promotionnaires, vos amis, vos pédophiles qui sont en ville, qu'ils viennent porter la cravate pour faire le folklore.
on finit là. Vos amis dégagent et on démarre le vrai cérémonial, sans lequel vous n'êtes pas encore mort. Ça veut dire que vous n'enterrez pas les fils au Tamago devant, et comme cela se fait aujourd'hui dans nos réalités. Non. Même si On peut vous enterrer devant les amis. On peut vous enterrer selon le modèle que vous voulez. D'accord? Oui. Si on vous fait une tombe rectangulaire, ce n'est pas forcément catholique. Ce n'est pas forcément lié à une religion, c'est un modèle d'enterrement. Okay. D'accord? Quand vous faites une tombe circulaire, c'est un modèle d'enterrement. Oui. Les enfants disent, nous sommes rentrés avec le corps, nous avons des invités, les gens sont en cravate, on met dans une caisse, le cercueil. On vous enterre. Vous êtes même venu avec des maçons, des carreaux tout brillants, vous faites tout le folklore que vous voulez. Mais quand vous finissez ce folklore et les étrangers dégagent, on invoque l'esprit du mort. Okay. Et on reprend le cérémonial d'un enterrement dans le cimetière officiel. Okay. S'il y a quelque chose qu'on doit faire, c'est là-bas. Le cimetière de Untamago. Oui. Et c'est là-bas. Et c'est là on reprend votre, comme si votre décès, comme le droit. Et quand on finit, si vous êtes mort un peu au Tamago, vous êtes chez vous, vous êtes vieux, vous êtes au Tamago là-bas, il y a des moyens qu'on fait pour savoir tout de suite de quoi vous êtes mort. Obligatoirement. Obligatoirement. On invoque votre esprit. On invoque votre âme. Et vous dites de quoi vous êtes mort. Et maintenant, après ça, on peut faire le complément en faisant d'autres fouilles dans les consultations, toujours en milieu Otamari. Donc ça permet, après l'enterrement, de faire certains sacrifices pour parer au pire qui pourrait arriver dans la famille. Quel que soit l'âge de la personne en milieu Otamari, c'est comme ça. Alors dites-moi, il faut être forcément fils ou fille du milieu Untamago pour que cela soit possible, en supposant par exemple qu'un Batonou qui a perdu un proche ou un parent à lui aimerait savoir quelle est l'origine de la mort de son proche disparu. Est-ce qu'en venant vers vous, quelqu'un de votre milieu qui est initié à la chose, il pourrait avoir cette possibilité de fouiller, de chercher à comprendre de quoi son parent est mort est possible? Est-ce que cela est possible? Je dirais non et oui. Non dans la mesure où chaque ethnie, chaque clan, chaque tribu a ses façons de faire. Le Barba sait quand son parent meurt, dans l'ancienne tradition, ce qu'il doit faire. Le Nago sait ce qu'il doit faire pour libérer l'esprit du défunt, et ainsi de suite. Donc, on ne saurait aller s'intéresser à une personne, qu'elle soit Bariba, qu'elle soit Nago, qu'elle soit qui, pour vouloir parler de son défunt. Les rituels sont liés à notre communauté, à nos coutumes. Okay. Par exemple, je vous disais qu'il fallait faire une initiation de jeune âge et progressivement. Oui. Il y a des trucs où vous n'avez pas fait cette cérémonie-là. Comment vous pouvez avoir droit à certains rites cérémoniaux pour vous enterrer? C'est difficile. Donc, ce que j'ai dit, je ne parle qu'exclusivement de la communauté Otamari et des lieux Otamago. Okay. Je ne peux pas parler des autres communautés, au risque de me tromper et de me faire contredire par les sailles de cette communauté. Alors, dites-moi, est-ce que dans le milieu Otamago, nous avons des gens qui pratiquent la religion islamique, la religion chrétienne, et les familles où il y a ce mix? Oui, en milieu Otamago, on a des parents qui font... vous savez, en milieu Otamago, nous sommes comme des juifs. J'ose le dire, je veux croire que le journal va s'éteindre chez beaucoup de personnes pour qu'ils l'écoutent. Nous sommes comme des juifs. Il y a, je vous dis, il y a la déperdition. Quelqu'un qui perd de repère, celui qui perd son repère dans son milieu, s'accroche certainement à autre chose. Et donc, on a des parents qui sont musulmans,
Les parents sont chrétiens. Dans chrétien, il y a beaucoup de variétés. UEB, Assemblée de Dieu, catholique, Adventiste du 7e jour, tout ce que vous voulez. Donc, lui, il va dire qu'il fait son truc. Et c'est là où je connais, il dit que je suis fier de nos parents. Il va tambouriner ici, vous allez danser, vous allez faire enterrement, porter vos cravates, raconter la vie que vous voulez. Mais quand il finit là, il prend son sac, il rentre au village. C'est maintenant son papa vient de mourir. On reprend le cérémonial correctement. S'il est encore attaché. Mais si c'est quelqu'un qui a perdu ses sources, si c'est quelqu'un qui a perdu sa racine, il voulait dire, ah, maintenant je suis musulman, je ne veux pas faire ça. Parfois les gens le disent, il faut les pardonner. Ça n'a pas non plus de repère. Ils ne savent plus sur quoi s'appuyer. Ils ne savent plus, quand ils vont rentrer, mais quels vieux vont voir pour faire ça. Vous êtes déconnecté du village. Vous ne faites rien pour le village, vous ne rentrez pas, vous ne participez pas aux activités du village, aux cérémonies des autres. Vous perdez un parent, vous venez. Ils vont vous demander si c'est eux qui sont des croque-morts. Vous-même, vous n'aurez même pas le courage de les appeler. Donc voilà comment les gens perdent leurs sources et sont obligés de substituer ça à la présence des religions existantes. Or, en fait, Dieu ne connaît pas de religion. Merci beaucoup, Monsieur Alphonse. Nous voici au terme de cette émission et sans avoir la prétention d'avoir tout abordé sur la question de notre thème, on a quand même la certitude que notre invité nous a tous convaincus à travers ses réponses et nous a édifiés en ce qui concerne les petits détails que nous ne connaissions pas en ce qui concerne le décès en milieu d'Itamari, appelé encore Outamagu. Outamagu, oui. Voilà. Le milieu Outamagu, c'est Outamagu. Alors, merci beaucoup à vous, Monsieur Alphonse, pour toutes les explications et les éclaircissements que vous nous avez apportés. Je remercie également toute l'équipe technique ici présente avec nous sur ce plateau. Merci Alex, merci Josiane. Merci à vous, chers internautes, d'être toujours BLTV. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne BLTV en cliquant sur la cloche de notification avant de vous déconnecter. Merci de rester toujours connecté BLTV et à la prochaine.